Bon matin, Acts 21 Sherbrooke. Bon matin, Magog. On est content d'être ici ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Yes! Bonne affaire. Moi, je suis assez en forme aussi. Ce matin, je me lève, je commence à me préparer. En fait, hier, j'étais super tard à Montréal pour une affaire. Puis là, je reviens vers 2h du matin. Je me couche là à 7h du matin. Je me lève, puis je m'enligne à aller au bureau. J'arrive peut-être vers 8h moins quart. Puis quand j'arrive là, ce qui arrive, c'est que je commence à réviser mes notes. Puis là, tout d'un coup, il arrive de quoi? C'est que j'ai l'impression que Dieu me dit « Change ce que tu vas jaser ce matin. » OK? Fait que là, l'angoisse me saisit. Et puis, je commence à travailler un peu plus ça. Je commence à voir, je commence à réécrire. Fait que ce matin, soyez indulgents avec moi parce que je m'attendais pas à ce que ce soit, je m'attendais pas à ce que Dieu change autant que ça juste ce matin. Fait que là, j'ai essayé de mettre mes notes le plus claires possible. J'ai essayé de préparer la présentation PowerPoint le mieux possible aussi pour que ça suive. Fait que, mais je sais même, j'ai pas eu le temps de réviser. Je sais pas si ça se tient, je sais pas si ça se tient pas. Fait que on va juste, je vais prier puis après ça on va se lancer. C'est bon? Yes. Dieu, on est content que tu es un Dieu qui est vivant. On est content que tu es un Dieu qui nous parle encore aujourd'hui, qui veut réellement être en communication avec nous. Donc, la Bible nous dit que tu n'es pas un Dieu distant, que tu es un Dieu qui est proche de nous. Tu veux être en relation avec nous. Merci de nous parler à nos cœurs. Je te prie, Saint-Esprit, de descendre sur nous ce matin, de nous enligner vers ce que toi, tu veux nous dire et pas ce que nous, on voudrait entendre, pas vers ce que moi, je voudrais dire, mais vraiment vers ce que toi, Dieu, tu veux communiquer à ton peuple ce matin. Amen. Yes. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je me présente. Mon nom, c'est Marc. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Puis bienvenue aussi à notre 5e semaine de notre série sur la renaissance de l'âme perdue du christianisme. En fait, on se trouve à être à la dernière semaine aussi. Donc, c'est la conclusion de la série. Puis, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la renaissance du peuple de Dieu. Donc, à travers les différentes semaines, on a regardé différentes choses, la renaissance de l'âme du christianisme ou la renaissance aussi de notre propre âme. On a regardé à la renaissance de l'image de Dieu, de qui Dieu est. On a regardé à la renaissance de l'histoire de Dieu, du message de Dieu la semaine dernière. Puis aujourd'hui, on arrive à la renaissance du peuple de Dieu. Parce que la chose naturelle qui arrive quand on retrouve l'âme perdue du christianisme, inévitablement, ce qui va arriver, c'est que le peuple de Dieu va renaître. Donc, comme je le disais, Philippe, la semaine passée, il a approfondi la question du message de Dieu. Puis, moi, il y a 2 semaines en fait, je crois, je vous adressais le fait que on a regardé l'histoire de Dieu ensemble, puis je vous mentionnais que j'aurais pas le temps de tout couvrir vraiment l'histoire de Dieu en détail et tout. Donc, aujourd'hui, en fait, en même temps qu'on s'enligne vers le peuple de Dieu, on est aussi en train de conclure la série avec le dénouement ou l'accomplissement de l'histoire de Dieu. Comment que Dieu, à travers la Bible, nous dit que ça va finir tout ça. Parce que l'accomplissement de l'histoire de Dieu, c'est exactement l'accomplissement du désir premier de Dieu par rapport à la création, par rapport à l'existence de l'être humain. Puis des fois, je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on regarde l'histoire de l'humanité, on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis on a l'impression que, comme selon notre perception, on croit que Dieu il a un peu raté son plan. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Non, on est des bons chrétiens, on doute jamais de Dieu. Mais c'est ça, des fois ça arrive que on se dit, voyons, il me semble que si Dieu est si puissant, s'il est si amour que ça, etc., pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde, etc., puis on lutte avec cette notion-là. Donc, des fois, on a l'impression que Dieu a raté son plan, que Dieu s'est fait gâcher son plan par Satan, par les anges déchus, par l'ennemi de Dieu, qu'il il a gâché son plan il s'est fait gâcher son plan à cause de l'être humain. Puis on pense que Dieu est un peu
en train de manœuvrer un genre de plan B pour son histoire. Mais ça, c'est de mal comprendre Dieu, puis c'est de mal comprendre son histoire. Puis je pense que nous, la raison qu'on perçoit que Dieu a raté sa shot, c'est parce que nous, on est pris dans le temps. Puis on est pris à seulement regarder le passé, on regarde le présent, puis on dit ça va pas nécessairement super bien, ça ressemble pas nécessairement à ce que Dieu dit qu'il va faire. Donc on a l'impression que Dieu a raté un peu son plan. Par contre, la Bible nous raconte une toute autre histoire. Il n'y a jamais, à travers toute l'histoire de Dieu dans la Bible, il n'y a jamais un temps où on voit que Dieu est pris au dépourvu. On ne voit jamais que Dieu est comme déstabilisé devant la rébellion de Satan, devient la rébellion de l'être humain. Il n'est pas déstabilisé devant la grande méchanceté de l'être humain, devant la violence, etc., devant l'injustice. Donc Dieu, à travers l'histoire, on voit qu'il n'est jamais déstabilisé. Donc même quand nous, on regarde l'histoire puis on est un peu déstabilisé par rapport à tout ça, puis on dit est-ce que Dieu est vraiment en contrôle, la Bible nous dit oui, Dieu est réellement en contrôle. Puis, une des facultés de Dieu que nous, on n'a pas, c'est que Dieu, lui, connaît l'avenir. Donc, il ne se fie pas juste au passé puis au présent, mais il sait qu'est-ce qui s'en vient, il sait comment l'histoire va finir, il connaît la fin. Puis lui sait que son plan dans ce monde n'a pas échoué. Dieu, il sait très bien que son plan n'a pas échoué. Il sait qu'un jour, Dieu va régler le problème du mal dans le monde. Il sait que son plan va ébranler le monde. Puis ça va couvrir de honte tous ceux qui étaient sceptiques de Dieu. La Bible a dit, un jour Dieu va couvrir de honte tous ceux qui étaient sceptiques de lui, tous ceux qui se sont moqués de Dieu, tous ceux qui ont dit, ouais, c'est pas vrai son plan, tous ceux qui ont douté de son existence, tous ceux qui n'ont pas pris au sérieux son existence puis qui n'ont pas pris au sérieux la parole. Dieu dit, tu vas voir, un jour, je vais les couvrir de honte. Puis, parce qu'il sait ultimement que son plan va se réaliser. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 semaines, je vous disais que le plan de Dieu, c'était de se créer une famille, de se créer un peuple à sa ressemblance, qui était pour vivre en harmonie parfaite avec lui, le Créateur, dans son royaume, dans un monde qui était parfait. Est-ce que vous vous rappelez de ça peut-être un peu? Fait que ça, c'est une des bonnes nouvelles pour l'être humain, même pour nous aujourd'hui en 2015 au Québec. Le but de notre existence, la raison pourquoi l'être humain existe, c'est que Dieu veut se créer une famille. Il veut qu'on fasse partie de son peuple. Il veut qu'on vive en harmonie avec lui, puis il veut ultimement débarrasser la terre de tout le mal qui se fait sur la terre pour qu'on puisse vivre dans un monde parfait avec lui en tant que membre de sa famille. Donc, devinez quoi? C'est exactement de cette façon-là que termine l'histoire. Quand on va à la fin de la Bible, quand on va dans l'Apocalypse, au chapitre 21, qui est l'avant-dernier chapitre de la Bible, voici ce qu'on peut lire. On va le lire ensemble, on va le voir à l'écran. On dit « J'entendis une voix forte, venant du ciel. Voici l'habitation de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, donc ceux qui ne croient pas, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, la fin de l'histoire de Dieu, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, contre toute attente, quand on regarde le monde dans lequel on vit, on ne pourrait pas s'attendre que le monde va finir de cette façon-là.
Parce qu'on a l'impression des fois que Dieu est en train de perdre du momentum. On a l'impression que de plus en plus de monde doute de l'existence de Dieu. On a l'impression que ça va pas bien pour Dieu à ce moment-ci de l'histoire, particulièrement au Québec. Mais contre toute attente, quand on pourrait douter que Dieu va vraiment réaliser son plan dans le monde, Dieu dit que son histoire va réellement s'accomplir comme lui l'a voulu. Il va vraiment accomplir ce qui a commencé. Dieu, au début, a commencé en voulant se créer un peuple à son image, dans un monde parfait, en harmonie parfaite entre la créature et le Créateur. Puis Dieu dit, c'est de même, ça va finir. Il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Donc, l'histoire de Dieu commence avec Dieu, puis elle finit avec Dieu. Elle commence avec le plan de Dieu, elle finit avec la résolution, l'accomplissement de son plan. Donc, l'histoire finit avec un peuple d'êtres humains qui, au lieu de se révolter contre Dieu, comme l'être humain a tendance à le faire, au lieu de tenir tête à Dieu, puis vouloir être son propre Dieu, puis vivre à notre propre manière, enfin, à la fin de l'histoire, Dieu a sauvé un peuple. Il s'est formé un peuple qui est différent du reste des êtres humains. Il s'est formé un peuple d'êtres humains qui, eux, choisissent de lui obéir, choisissent de le reconnaître comme Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, puis choisir, un peuple qui choisisse, des êtres humains qui choisissent de vivre leur vie en accord avec Dieu, avec les commandements de Dieu, qui choisissent de vivre en harmonie parfaite avec Dieu, au lieu de résister à Dieu puis de faire à leur tête. Puis c'est tout simplement ce que Dieu demande. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est ce que Dieu demande. Il veut qu'on croie que c'est lui le maître, c'est lui le grand boss. Il veut qu'on reconnaisse que son plan il est bon, puis il veut qu'on choisisse de croire que son plan il est bon, puis qu'on le suive, pour qu'on puisse vivre dans un monde en harmonie. Puis ça fait beaucoup de sens quand on y pense, parce que comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, quand tu as 7 milliards d'êtres humains qui essayent de faire à leur tête, ça va pas super bien. Tu peux pas avoir un monde en harmonie. Donc on a besoin de Dieu pour nous dire voici c'est quoi le plan de match. Donc si chaque être humain essaie de suivre son propre plan de match, ça va pas bien. Mais si on se rallie sous le plan de match de Dieu, on peut réellement voir un monde qui est meilleur. Puis essentiellement, quand quelqu'un devient chrétien, le fait de devenir chrétien, c'est essentiellement de devenir un bon joueur d'équipe. Un joueur d'équipe qui reconnaît c'est qui le coach, puis qui choisit de se plier au plan de match du coach pour le bien de l'ensemble de l'équipe. Donc des fois, dans une équipe de hockey, exemple, il y a un gars qui a beaucoup de talent, mais il essaye d'être la vedette, justement, puis il ne suit pas le plan de match. Puis même quand il y a beaucoup de talent, un bon coach va asseoir ce gars-là, puis même il va peut-être l'asseoir dans un gradin, parce qu'il essaye de vivre son propre plan de match, puis ça détruit la chimie de l'équipe, ça détruit le plan de match, puis ça nuit à l'ensemble de l'équipe. Donc de devenir chrétien, c'est de dire je veux faire partie de l'équipe de Dieu, je reconnais c'est qui le boss, je reconnais c'est qui le coach, puis je veux me plier à ce plan de match-là parce que je crois qu'il est bon. Puis en tant que chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais dévier du plan de match. Même Dieu nous dit dans la Bible que tous les êtres humains, on va parfois dévier du plan de match. On va tous pécher, on va passer à côté de la cible de Dieu. Mais ça se passe tout dans la notion d'attitude. C'est quelle attitude est-ce que tu as face à Dieu? Est-ce que tu as une attitude où ce que tu veux faire partie de l'équipe de Dieu, tu veux faire partie de son peuple, puis tu reconnais que son plan de match il est bon, que ses commandements sont bons, que son plan pour l'être humain il est bon, mais tu dis je veux suivre ce plan de match-là, ou est-ce que tu choisis tout simplement de dire non, je veux pas ce plan de match-là,
Donc, d'être chrétien, c'est de reconnaître, oui, c'est un plan de match auquel je veux adhérer. Je ne vais pas être toujours parfait, je ne vais pas toujours réussir, puis c'est pour ça qu'on a vu à travers le message de Dieu la semaine passée que Jésus prend notre punition, il paye nos péchés pour que nous, on soit pardonnés. Dieu est patient, il est gracieux avec nous, il nous pardonne quand on fait fausse route, quand on se détache du plan de match, mais il veut avoir des joueurs qui ont une attitude de vouloir faire partie de l'équipe, de vouloir jouer selon son plan de match. Donc, pour se créer un monde parfait, un monde en harmonie avec Dieu, puis en harmonie les uns avec les autres, Dieu doit absolument jouer, ou il doit absolument travailler avec des joueurs qui sont prêts à travailler avec lui. Si tu as un joueur dans ton équipe qui travaille contre toi, qui travaille contre le plan de match, ou même s'il n'est pas nécessairement méchant, c'est pas parce qu'il veut être contre toi, mais il choisit quand même de faire à sa tête, ça détruit quand même le plan de match. Donc, ce qu'on voit dans l'histoire de Dieu, c'est que l'être humain, Dieu crée l'être humain pour que tout le monde soit son équipe, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de sévir quand il y a des joueurs qui font à leur tête, parce que c'est en train de détruire le plan. Donc, si on fait à notre tête en tant qu'être humain, Dieu va nous retrancher de l'équipe. Comme je disais, pas si on fait des erreurs, parce que ça nous arrive de faire des erreurs, puis Dieu est un coach qui est gracieux, qui est patient, qui pardonne. Mais si on choisit délibérément de vivre une vie où on ne cherche pas à suivre son plan, où on fait le contraire de son plan, il dit qu'un jour, il va y arriver un jour où il va devoir trancher. Il va devoir nous rayer de l'alignement. Mais pour ceux qui se soumettent au plan de match, puis qui reconnaissent l'autorité du coach, qui reconnaissent que c'est le coach, pour ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui a le droit de caller les shots, c'est lui qui a le droit de décider ce qui est le bien et le mal. L'être humain, on veut tous choisir pour nous-mêmes c'est quoi le bien et le mal. Mais 7 milliards de personnes ne peuvent pas choisir c'est quoi le bien et le mal. Donc Dieu qui connaît toutes choses, qui est parfaitement amour, il dit non, moi je vais vous dire c'est quoi le bien et le mal. Donc ceux qui se soumettent à ce plan de match-là, qui reconnaissent que c'est le coach qui a le droit de caller les shots, puis qui ont une attitude de vouloir se soumettre au plan de match, Dieu nous dit qu'il fait d'eux ses enfants. Il fait de nous ses fils pour une vie d'harmonie parfaite entre la créature puis le Créateur. Il fait d'eux son peuple. Ils font partie de l'équipe. Puis c'est ça le désir de Dieu pour chaque être humain. L'apôtre Pierre dit la chose suivante dans 2 Pierre 3,9. Il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Tantôt, on disait que des fois, on a l'impression que c'est pas vrai que le plan de Dieu va se réaliser. Quand on regarde le monde autour et on dit « Aïe, ça n'a pas de l'air à être vrai que Dieu va vraiment faire ce qu'il dit qu'il va faire dans la Bible, qu'il va faire le ménage. » Mais il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. » Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, si on a l'impression que Dieu tarde trop à régler la question du mal puis de l'injustice sur la terre, la Bible nous dit simplement que c'est parce que Dieu voudrait que tout le monde fasse partie de l'équipe. Dieu voudrait que tout le monde fasse partie de l'équipe, puis il sait que la seule manière de faire partie de l'équipe, de ne pas être rayé de l'alignement, c'est si tout être humain se repente, s'il change d'attitude, puis qu'il décide de s'aligner sur le plan de match de Dieu. Donc Dieu il est patient, il souhaite que tout le monde vienne à reconnaître que c'est lui le coach, que c'est son plan de match qui est bon. Puis c'est ça que ça veut dire, repentance. Quand il dit « voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance », c'est ce que ça veut dire le mot repentance. C'est juste un changement d'attitude. Donc, peut-être tu es arrivé ici ce matin, ou peut-être ça fait des années que tu vis avec une attitude où tu suis ton propre plan de match.
Tu dis, moi, je vis pour moi-même, j'ai un peu mon idée de ce qu'est l'histoire, je veux faire à ma tête, si j'ai des problèmes, je veux régler mes problèmes à ma manière, si j'ai des problèmes financiers, je veux régler mes problèmes financiers à ma manière, si j'ai la façon de vivre mon couple, je veux le vivre à ma manière, c'est pas Dieu qui va me dire comment vivre mon couple, si je vais enseigner mes enfants à ma manière, c'est pas Dieu qui va me dire comment enseigner mes enfants. Je vais vivre ma sexualité à ma manière, c'est pas Dieu qui va me dire ça. Donc, on a toutes plein de manières qu'on choisit de ne pas suivre le plan de Dieu. Donc, si dans ta vie, tu as une attitude où ce que tu fais les choses à ta manière et non à la manière de Dieu, Dieu il dit, je t'appelle à la repentance parce que sinon, je vais devoir te retrancher de l'alignement. Puis c'est pas mon désir, donc je suis patient avec toi. Je t'appelle à la repentance, je veux que personne périsse, je veux rayer personne de l'alignement. Mais si tu persistes continuellement à vouloir faire à ta tête, il va falloir que je te retranche. Donc Dieu est patient, puis il nous appelle. Puis après cet appel-là, on voit que Dieu... Dans l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure, on a vu qu'à la fin, Dieu va faire un grand ménage. Un jour, Dieu va faire un ménage complet de la terre, de toute la méchanceté. Il va rayer de la carte tous ceux qui ne vivent pas en harmonie avec lui. Tout le monde qui persiste à vouloir faire à leur tête, à vouloir s'entêter, à suivre leur propre plan pour leur vie, Dieu va devoir faire le ménage. Puis Dieu n'a pas hâte à ce jour-là. C'est pour ça qu'il tarde, puis il est patient. Il souhaite retrancher personne. Fait que peut-être tu es ici ce matin puis tu dis, moi je suis comme trop sale pour faire partie de l'équipe de Dieu. C'est sûr que Dieu va me retrancher. Dieu dit, c'est pas vrai, vous êtes toutes sales. Il n'y a pas juste toi qui es sale. Vous êtes toutes sales. Vous avez toutes fait fausse route à des moments différents dans votre vie. Moi, c'est pas ça que je compte. Je veux juste savoir, est-ce que maintenant, tu veux suivre mon plan? Est-ce que tu veux être un bon joueur d'équipe? Est-ce que tu veux suivre le plan de match maintenant? C'est ce qu'il demande. Donc, Dieu ne souhaite pas te retrancher de son équipe. Il veut que tu fasses partie de son peuple. Puis il t'offre ça gratuitement. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, il n'a pas hâte à ce jour-là. Il ne veut pas retrancher personne. Mais Dieu sait qu'un jour, par amour pour lui-même, par amour pour ses enfants, par amour pour son peuple, pour le bien de l'équipe, Dieu sait qu'un jour, il va sévir. Il va faire ce ménage-là. Il va retrancher beaucoup de monde. Tous ceux qui n'ont pas voulu suivre le plan de match. Puis ce plan de match-là, la Bible nous dit que c'est Jésus. Jésus dit la chose suivante. Je vais lire plusieurs textes que Jésus a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui croit Jésus, qui croit les paroles, ceux qui croient le plan de match, qui veulent suivre le plan de match, Jésus leur dit, c'est moi le plan de match, suivez-moi. C'est pour ça que dans la Bible, on a la notion de faire des disciples. Faire des disciples, c'est faites des suiveurs de Jésus. Faites des gens qui vont suivre le chemin de Jésus. Donc, tous ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus, qui vont croire ses paroles, qui vont vivre selon ses paroles, Jésus il dit, vous allez avoir la vie éternelle, vous n'allez pas être tranchés de l'équipe. C'est une bonne nouvelle. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc Dieu dit, j'ai un plan de match, puis ce plan de match-là s'appelle Jésus. C'est lui qui vous montre la voie vers le Père. C'est lui qui vous montre la voie vers la vie éternelle. Écoute ses paroles, sois attentif à ses paroles, sois attentif à ce que Jésus dit, puis suis ce chemin-là. Ensuite, il continue, il dit, entrez par la porte étroite.
En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que vous êtes d'accord que si on regarde le monde dans lequel on se trouve, est-ce que vous êtes d'accord que spacieux, large et spacieux est le chemin qui ne mène pas vers Jésus? Il dit la majorité des gens ne vont pas faire partie de l'équipe. La majorité des gens sur la terre vont être retranchés de l'équipe de Dieu. Parce qu'il dit tout le monde veut faire sa tête. Mais il dit, entrez par la porte qui est étroite. Il dit, j'ai pourvu un chemin qui est Jésus-Christ. Il dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Il dit, c'est le Père qui est le coach. Il ne dit pas à cause que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, que ça fait en sorte que tu fais partie de l'équipe. Il dit, il y a juste ceux qui suivent le plan de match qui font partie de l'équipe. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Là, on dit, c'est-tu à cause que Jésus veut pas qu'on prophétise en son nom? C'est pas qu'il veut pas qu'on chasse des démons? C'est pas qu'il veut pas qu'on fasse des miracles en son nom? Il me semble que c'est des bonnes choses que ces personnes-là font. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se trompent. Et bien, écoutez bien, c'est pour tout le monde. Beaucoup de gens se trompent en suivant une partie du plan de match de Dieu. Donc, beaucoup vont dire « Seigneur, Seigneur ». Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, puis qu'ils sont convaincus d'être chrétiens eux-mêmes. Eux autres, dans cette histoire-là, ils étaient convaincus d'être chrétiens, OK? Mais ils suivent une partie du plan de match. Ils disent « Oui, je veux Dieu dans ma vie. Il y a certaines choses que je trouve cool d'être chrétien, je vais prendre. » Mais évidemment, il y a plein d'aspects dans leur vie qui n'étaient pas en accord avec le plan de match. Puis où ils cherchaient à ce que Dieu fasse partie de leur plan de match et non, eux, s'engager pleinement dans le plan de match de Dieu. Puis Jésus, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Il dit, il dit, vous vous trompez, vous autres, vous pensez que vous avez joint l'équipe, mais vous ne l'avez jamais joint. Vous avez voulu que moi, je fasse partie de votre équipe. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Il dit, si tu es une personne prudente, tu vas écouter les paroles de Jésus, tu vas prendre en note les paroles de Jésus, tu vas dire, OK, c'est ça que je veux mettre en pratique, je veux construire ma vie sur ça, je veux pas juste prendre une partie de ce que Jésus dit pour créer mon propre plan qui ressemble à celui de Dieu, je vais vraiment regarder c'est quoi son plan, puis c'est ce plan-là que j'adopte. Il dit, celui qui fait ça, c'est un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Tu ne construis pas ta maison sur tes propres pensées, tu construis ta maison sur les pensées de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. C'est ça le désir de Dieu pour toi. Jésus, il dit, je veux que tu construises sur mes paroles parce que ça va être solide. Rentre par la porte qui est étroite. Puis il continue, il dit, mais toute personne qui entend ces paroles, donc même ce matin, si tu entends toutes ces paroles que je suis en train de dire, que je dis et ne les mets pas en pratique, il dit, si tu entends toutes ces choses-là que Jésus dit, il dit qu'il veut que tu joignes le plan de match de Dieu, que Dieu est gracieux, qui pardonne, il accepte tout le monde dans son équipe, ceux qui ont une attitude, qui veulent suivre le plan de match. Il dit, si tu entends ces paroles-là, mais tu ne les mets pas en pratique, tu ressembles à un fou qui construit sa maison sur le sable.
Il dit, tu penses vraiment que ton plan de match va subsister quand la tempête va venir? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans notre société, on relativise tout. Puis tout le monde a un peu son opinion sur qu'est-ce qui va arriver. Tout le monde a « Non, je pense que le plan de match, c'est ça. Ah, ben non, moi, je pense que tout le monde peut avoir son plan de match, puis ça va être le fun. » Puis c'est zéro ce que Dieu dit. Il dit non, il y a un plan de match, puis j'invite tous les êtres humains à joindre un plan de match. Puis je suis patient, je suis gracieux, je vous laisse le temps de joindre l'équipe, mais un jour, je vais devoir sévir, je vais devoir retrancher des gens, puis non, pas tout le monde va faire partie de l'équipe. Puis les gens restèrent estomaqués par l'enseignement de Jésus, parce qu'il enseignait avec autorité. Il avait l'autorité, il était Dieu. Puis il est encore Dieu aujourd'hui, puis les paroles que Jésus dit maintenant sont aussi vraies aujourd'hui, même si le monde se fout de Dieu, même si le monde se moque de Dieu. Toute notre société va s'effondrer. Tout ce que le monde se moque de Dieu, puis il rit de ça, puis on ne prend pas au sérieux Dieu. Il dit, votre maison, c'est comme bâtie sur du sable. Quand que va venir le jugement de Dieu, tu penses vraiment que ta maison va subsister? C'est assez troublant. Mais en même temps, c'est par amour que Jésus dit ça. Il dit ça pour nous avertir. Il dit pour notre bien. Puis juste un peu plus tard, il dit, ou plutôt dans l'évangile de Luc, quand il raconte la même histoire, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » C'est une super bonne question. C'est vraiment une question hyper pertinente de la part de Jésus. Puis c'est une bonne question pour moi. C'est une question qu'on devrait vraiment se poser. Une question pour toi. Regarde ta vie. Regarde, est-ce que tu te dis chrétien? Est-ce que tu crois que tu fais partie de l'équipe de Dieu? Quand que va venir le jugement de Dieu, est-ce que tu penses vraiment que tu vas faire partie de son équipe? Puis là, après ça, pose-toi la question, est-ce que je fais vraiment ce que Jésus dit? Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, puis vous ne faites pas ce que je vous dis? C'est une bonne question. Pourquoi les chrétiens, on appelle Dieu Seigneur, Seigneur, on appelle Jésus Seigneur, Seigneur, puis on ne fait pas ce qu'il nous dit? Il nous dit de vivre dans la pureté, puis on ne vit pas dans la pureté. Il dit d'honorer le mariage, on n'honore pas le mariage. Il dit de ne pas parler dans le dos les uns des autres, on parle dans le dos les uns des autres. Il dit de respecter nos autorités, on ne respecte pas nos autorités. Il dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis même il nous dit de voir les autres comme étant au-dessus de nous, puis de les servir. Pourquoi on ne fait pas ça? Il dit de prendre soin des veuves puis des orphelins. Pourquoi on ne le fait pas? Il dit de nourrir les pauvres, de nourrir les affamés. Pourquoi on ne le fait pas? Il dit d'ouvrir nos vies à ceux qui sont brisés, aux pécheurs, d'être leurs amis. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez, être chrétien, c'est pas juste de dire que l'on croit en Jésus. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable de dire qu'il croit en Jésus. Tout le monde est capable de dire qu'il reconnaît Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Puis après ça, continuer à vivre notre vie selon notre plan. Continuer à vivre notre propre vie, à bâtir notre propre vie. Continuer à désobéir à Dieu. On sait qu'on fait fausse route.
sais, Dieu nous dit de ne pas faire ça, on continue à le faire pareil. On ne veut pas vraiment suivre son plan. Mais oui, on va l'appeler Seigneur, Seigneur, puis notre Sauveur, puis on va chanter. Mais Jésus, il ne gobe pas ça. Quand on chante, quand on prie à Dieu, puis on l'appelle Seigneur, puis on dit « Ah oui, je suis chrétien », Jésus, il ne gobe pas ça. Il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Il dit « Les seuls, c'est ceux qui font la volonté de mon Père ». Il dit « Eux, je les connais. » Ceux qui se détournent de leur péché, qui veulent suivre le plan de match, oui, ils ont encore des échecs des fois, ils dévient parfois, mais dans leur attitude, ils cherchent continuellement à être purs, ils cherchent continuellement à suivre les voies de Dieu, ils suivent réellement à suivre le chemin qui est Jésus. Il dit, oui, eux, je les connais. Fait qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on a juste pris une partie du plan de Dieu? Ou est-ce qu'on a réellement pris le plan de Dieu? Est-ce qu'on a juste, comme, je suis un chrétien, puis j'appelle Jésus Seigneur, mais je prends juste les aspects de la vie chrétienne qui m'intéressent? Je pense que si on commençait à réellement faire ce que Jésus dit, on changerait beaucoup de choses dans notre façon de vivre. Donc Jésus ne gobe pas nos belles paroles. Donc oui, être chrétien, c'est de dire que l'on croit en Jésus, qu'on croit au plan de match de Dieu, mais c'est d'adopter une attitude où on va vouloir faire tout dans notre possible pour obéir à Dieu, où on va vouloir tout faire dans notre possible pour suivre le plan de match. Donc c'est quoi le fruit d'un bon arbre? Comment on reconnaît un chrétien? Comment est-ce que tu peux savoir toi-même? Comment tu peux rassurer ton cœur que tu es chrétien? Regarde ta vie. Est-ce que tu cherches à vivre pleinement pour Dieu? Est-ce que tu cherches à ce que dans tous les aspects de ta vie, tu veux tout soumettre au plan de match de Dieu? Tu veux soumettre ta façon de gérer ton argent à Dieu. Tu veux soumettre la façon de vivre ton célibat à Dieu. Tu veux soumettre à Dieu la façon de vivre ton mariage, de bâtir ta sexualité, la manière d'élever tes enfants, la manière d'interagir avec tes voisins, la manière de traiter les pauvres, la manière de prendre soin des orphelins. Regarde ta vie, puis dis-toi, est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus dit? Si oui, ça va rassurer ton cœur. Parce que ça démontre les fruits de la repentance. Ultimement, le fruit auquel tu veux regarder, c'est pas est-ce que je réussis toujours. Le fruit auquel tu veux regarder, c'est est-ce que de toute mon être, c'est ce que j'essaye de faire? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je cherche à suivre le plan de Dieu? C'est là le fruit qui démontre si tu es un chrétien. Est-ce que tu as le désir que toute ta vie soit alignée sur le plan de Dieu? On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est une bonne question, c'est vrai? Est-ce qu'il y en a ici qui entendent, parce que vous entendez, la question est bonne. La Bible nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Puis c'est pour ça que je dis que le joueur de hockey qui est en train de faire, de jouer la game, c'est pas qu'il va pas faire d'erreur. C'est pas à cause qu'il a joué une game parfaite qu'il est sauvé. Mais si il suit pas le plan de match, Dieu va l'asseoir sur le banc. Puis si le joueur fait à sa tête, puis continue à faire à sa tête, Dieu va dire, ce n'est pas vrai que tu crois en moi, ce n'est pas vrai que tu crois en mon Fils Jésus-Christ, parce que si tu le croyais, tu essaierais de suivre le plan de match. Dis pas que tu crois au plan de match, puis quand tu n'essaies pas de suivre le plan de match. Mais est-ce que tu vas faire fausse route dans le plan de match? Oui, ça je sais. Je suis gracieux, je te pardonne. Jésus a tout payé pour te pardonner de tout ça. Mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu dis « Ah, ben je suis sauvé par Jésus, fait qu'à cause de ça, j'ai le droit de jouer à ma manière. » Non, tu n'as pas le droit de jouer à ta manière. C'est même ce que Jean dit dans 1, 2, 3 Jean.
Il dit, le chrétien ne peut même pas pécher. Puis là, on dit, ben oui, je suis capable de pécher. Je suis chrétien, puis pourtant, je suis capable de pécher. Et il dit, oui, mais tu peux pas. Fait que c'est comme si, dans une salle de classe, le professeur dit, tu peux pas mâcher de gomme dans ma classe. Puis là, l'élève, il est comme, ouais, check. Je suis capable, je peux mâcher de la gomme dans ta classe. Là, le prof, il dit, non, ouais, tu peux pas. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il peut pas? Il peut et il peut pas. Donc, est-ce que le chrétien pêche? Est-ce qu'il peut pécher? Oui, on est capable de pécher. Mais est-ce qu'il a le droit de pécher? Non. Mais si on essaye de ne pas pécher, puis on pêche quand même, ce qui va toujours arriver, est-ce qu'on va être pardonné? Oui. Donc, on n'est pas sauvé à cause qu'on réussit à ne pas mâcher de gomme ou à obéir au commandement de Dieu. Dieu est gracieux. Mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui est de croire en Jésus-Christ, de croire au plan de match, qui est le chemin, la vérité et la vie, de dire oui, c'est lui la vérité, puis à cause de ça, je veux vivre selon ce plan de match-là. Mais je ne vais pas juste dire de ma bouche que je veux suivre ce plan de match-là, je vais aussi essayer de suivre le plan de match. Donc j'espère que ça répond un peu à la question. Puis c'est là que ça peut, sérieusement, comme, moi, ma job en tant que pasteur, ce n'est pas de vous rassurer de votre salut. Jésus, quand on voit dans les évangiles, son but, c'est pas de rassurer les gens, « OK, vous allez être correct. » Non, Jésus, sa job, c'est de dire la vérité. Puis que la vérité nous fait allumer des lumières dans notre dash, puis dire, OK, il y a peut-être quelque chose que je devrais changer. Il y a peut-être je suis mieux d'ajuster ma vie en fonction de Dieu. Donc, ça peut nous rassurer des fois, puis d'autres fois, ça peut nous faire peur. Puis on pense que la peur, c'est une mauvaise chose, mais ça peut être une très bonne chose, quand que la peur fait en sorte que ça t'éloigne du mal. Parce que la Bible a dit la chose suivante dans Hébreux, au chapitre 9, ça dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Tu ne vas pas avoir deux chances. Tu ne vas pas, après que tu meurs, Dieu n'est pas gracieux et te pardonne à cause que maintenant tu veux changer d'idée. Il dit, il est réservé à l'être humain de mourir une seule fois, après ça c'est le jugement. Tu l'as ta chance, elle est maintenant ta chance. Tu veux suivre Jésus, tu veux être dans son équipe, c'est maintenant que ça se passe. Comme je dis, la job du pasteur, c'est pas de rassurer les gens. C'est de dire, fais partie de l'équipe de Dieu. Il t'appelle, il est là, il est patient, il est gracieux avec toi. Saisis ta chance, elle est maintenant ta chance. Attends pas de mourir, attends pas qu'il soit trop tard. Puis tu sais même pas quand tu vas mourir. Fait que c'est pour ça qu'il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu sais pas si tu vas sortir d'ici puis tu vas te faire frapper par un char puis ça va être fini. Peut-être même que ça va arriver aujourd'hui à cause que Dieu, il veut montrer à quel point c'est vrai. À quel point on devrait le prendre un peu plus au sérieux. Donc, tu ne vas pas avoir deux chances. Ta vie, c'est ton temps pour choisir si tu vas faire partie de l'équipe de Dieu ou si tu vas être retranché de son équipe à la fin de toute chose pour la condamnation éternelle parce que tu as cherché à vivre à ta manière, à faire à ta tête ou de juste prendre des parties de son plan puis pas l'ensemble de son plan. Donc Jésus nous supplie, il dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Fait que ça se peut même qu'ici, il y a du monde qui vont dire « Aïe, c'est bien trop dur comme parole. » Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, à un moment donné, Jésus est en train de leur dire toutes ces choses-là, puis à un moment donné, la foule a dit « Cette parole est trop dure pour l'entendre. Qui peut la supporter? » Fait qu'ils s'en vont. Il dit « Ah, Marc, le message est comme trop tranchant ce matin. Qui peut supporter un message de même? » Puis pourtant, c'est le message qui mène à la vie. Parce que on a tout à gagner à joindre l'équipe de Dieu. Puis il est là, l'appel de Dieu. C'est ça son encouragement pour toi. C'est qu'il a tout payé.
il y a un espoir pour toi. Tu peux te tourner vers lui aujourd'hui. Si tu es encore en vie, c'est que tu as encore le temps de mettre ta vie en règle avec Dieu, de croire en Jésus-Christ, de recevoir son pardon, de pouvoir marcher dans ses voies. Puis oui, à chaque fois que tu vas tomber, il va te relever. Parce qu'il n'est pas là pour te condamner, il est là pour te sauver. Mais si tu fais à ta tête, ne te fais pas l'illusion que tu fais partie de son peuple. Si tu es constamment en train de faire à ta tête, puis de vivre ta propre vie à ta manière, puis de désobéir à Dieu, puis de vivre dans la désobéissance, ne te fais pas à croire que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu peux dire « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on a peur d'arriver à Dieu, puis que finalement, on est comme « Oui, mais Seigneur, j'ai prêché à Axe. » Il est comme « Non, je ne te connais pas. » Je veux dire, c'est pas juste pour vous que je le dis ce matin, c'est pour moi aussi. Moi aussi, je veux avoir peur de ça. Parce que c'est ce qui peut me mener à marcher, à veiller. La Bible a dit de veiller les uns pour les autres, sur les autres. Il dit même, vous n'êtes pas encore battus jusqu'au sang contre le péché. Fait qu'il dit, oui, tu devrais prendre au sérieux ta marche avec Dieu. C'est correct. Mais c'est bon, puis Dieu nous appelle, il dit, viens, je veux que tu fasses partie de mon équipe, je veux que tu sois un joueur, mais il dit, joue pas une game avec Dieu. À l'appeler Seigneur, Seigneur, puis pas faire complètement ce qu'il veut. Juste choisir des parties du plan de match qui font ton affaire. Tu peux pas faire ça, puis te croire chrétien, tu peux pas tromper Dieu. Le problème, c'est que Dieu, il voit ton cœur. Fait que tu peux même réussir à te tromper toi-même, puis te faire à croire que tu vis pour Dieu, mais Dieu, il voit ton cœur. C'est juste lui qui va être le juge en bout de ligne. Donc, mon appel ce matin, c'est un appel de repentance complète. Peut-être que tu as déjà eu dans ta vie un temps de repentance partielle. Où ce que oui, Dieu, je veux te suivre, mais que ça n'a pas été complet. Tu ne t'es pas détourné de tout ce qui est de mal dans ta vie, puis que tu sais que Dieu veut que tu te détournes de ça. Donc l'appel ce matin, c'est un appel à une repentance qui est complète, une soumission qui est complète à ce que Dieu veut, une obéissance qui est complète, où ce que oui, on va tomber, mais Dieu va nous relever par sa grâce. Mais où ce qu'on cherche à obéir complètement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est tout dans une question d'attitude. C'est pour ça que le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure devant Dieu. Ça nous dit dans Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça. Il dit, quand tu te fais baptiser, il faut que tu aies la conscience pure que c'est vraiment à cause que tu veux suivre pleinement Jésus. Pas, j'ai la conscience pure que je vais réussir, mais j'ai la conscience pure que je vais tout faire pour le suivre. C'est une question d'attitude pour faire partie de l'équipe de Dieu. Donc, joue pas une game avec Dieu. Prends pas le risque de jouer sur la ligne. De dire, tu sais, je suis assez chrétien pour que Jésus me reconnaisse. Non. Fais juste plonger directement, complètement avec Dieu. Prends pas le risque d'être ni chaud ni froid. Dans l'Apocalypse, il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Il dit, si tu n'es pas décidé à faire partie de l'équipe puis suivre mon plan, puis, ou tu sais pas, puis tu chambranles ou peu importe, il dit, je vais te vomir de ma bouche. Il dit, ça ne peut pas faire partie d'un monde parfait, en harmonie avec le Créateur. Donc, tu dois choisir de faire partie pleinement de son équipe, de vivre pleinement son plan de match. Prends pas le risque de toi-même te croire sauvé, mais que Jésus ne te connaisse pas parce que ta repentance a toujours été une repentance partielle de ce que toi tu voulais, parce que ça faisait ton affaire. En fait, je vous racontais tout à l'heure, quand la foule était là, puis que Jésus il disait des paroles assez tranchantes, que le monde disait « cette parole-là est trop dure, qui peut la supporter? » Ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que la foule cherchait Jésus. Ils étaient comme « Oh oui, Jésus, on veut Jésus, on veut Jésus! » Parce que le jour d'avant, Jésus les avait nourris. Donc, ils venaient à Jésus pour être nourris. Puis Jésus il a dit, si vous venez à moi à cause que vous voulez que je réponde à vos prières, puis que je vous donne tout ce que vous voulez pour votre plan de match, vous ne pouvez pas me suivre. Puis vous ne faites pas partie, vous n'avez pas la vie éternelle.
Fait que là, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Jésus et disent « Ouais, mais moi, je suis devenu chrétien. Oui, je me suis repenti. Ah oui, je veux te servir, Dieu, parce que je sais que je veux être béni dans ma vie, puis que je veux que tu prennes soin de moi, puis tu répondes à mes besoins. » Dieu, il dit « Mon but premier, c'est pas de répondre à tes besoins. Mon but premier, c'est de te sauver. C'est de donner la vie éternelle, que tu sois mon enfant. » Donc, des fois, on vient à Jésus pour des désirs très capricieux, très égoïstes. Puis Jésus dit, excuse-moi, je ne t'ai pas connu. Puis là, tu pourrais dire, oui, mais là, tu n'es pas en train de me manipuler par la peur. Ça dépend du point de vue. Est-ce que tu devrais avoir peur? Oui. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Oui. On a beaucoup raison d'avoir peur. Est-ce que c'est de la manipulation? Non. Si je dis à mon enfant de ne pas toucher le rond du poêle, sinon il va se brûler, est-ce que je suis en train de le manipuler par la peur ou tout simplement en train de l'aimer, le protéger puis vouloir son bien? Jésus, quand il nous parle de l'enfer, puis Jésus, il parle beaucoup de l'enfer. Il parle même plus souvent de l'enfer qu'il parle du paradis. Quand il nous parle de l'enfer, c'est pas pour nous manipuler. C'est qu'il parle en connaissance de cause. Il est Dieu, il sait que ça s'en vient. Puis par amour, il fait juste nous avertir. Il dit, joue pas avec le feu. Jésus il dit plein de tendresse, il dit, joue pas avec le feu. Tu veux pas niaiser avec ça. Il y a plein de choses dans la vie que tu pourrais craindre. Il y a plein de choses à craindre dans la vie. Tu peux craindre l'opinion des autres. Tu peux craindre ce qui va arriver de ta vie si tu décides de la vivre pleinement pour Jésus. Tu peux craindre de manquer d'argent, tu peux craindre ce qui va se passer demain, etc. Mais il dit plutôt la chose suivante dans Luc 12, il dit « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Il nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis. Il n'est pas là pour nous faire des menaces. Puis moi, je ne suis pas là pour vous faire des menaces non plus ce matin. Il est là pour nous donner la vie. Puis il sait que ceux qui, durant leur vie, ne vont pas se ranger à 100% derrière Dieu, à vouloir obéir à Dieu, suivre son plan, puis vont vouloir continuer à faire leurs petites affaires à côté. Il dit, il sait que ces gens-là vont être retranchés, puis il sait ce qui attend ces gens-là. Donc, Jésus est juste hyper sérieux par rapport à son avertissement. Il sait que c'est vrai, il sait que ça s'en vient, puis ça s'en vient. Puis il sait qu'il n'y a personne sur terre qui va s'en sauver. Il n'y a pas une personne ici qui va se sauver du jugement de Dieu. À un moment donné, vous allez vous retrouver face à face avec Dieu, puis vous allez avoir à rendre compte à Dieu. Donc oui, il nous dit la vérité, puis oui, la vérité fait peur. Il dit, crains Dieu. Il dit, je veux que tu aies assez peur de Dieu pour que tu le prennes au sérieux. Parce que trop souvent, les êtres humains, on se prend nous-mêmes au sérieux, mais on ne prend pas assez Dieu au sérieux. Puis c'est un peu le problème, c'est un peu le but de ce que je veux vous dire ce matin. Prenez Dieu au sérieux. Faites pas juste dire Seigneur, Seigneur, puis de ne pas faire ce qu'il vous dit. C'est peut-être un jour de repentance pour toi. Peut-être que ce serait juste un bon jour de vraiment joindre l'équipe. Puis peut-être tu dis, ouais, mais je ne sais même pas si j'ai déjà joint l'équipe ou pas. Non, je ne sais pas, fais juste à joindre. Dans la Bible, quand on voit dans le Nouveau Testament, quand Jésus, quand on voit à travers les épîtres, tout ça, ça ne fait jamais référence à est-ce que tu as déjà cru en Jésus. Être sauvé, ce n'est pas quelque chose du passé. C'est quelque chose du présent. Il dit tout le temps celui qui croit en Jésus. C'est toujours au présent. Donc, si tu dis, ouais, mais je ne sais pas si j'ai déjà cru, si j'ai déjà donné ma vie à Dieu, c'est comme, ça ne dérange pas si tu l'as déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux mettre ta vie complètement en accord avec Dieu? Oui? Cool.
Donc il dit, crains Dieu, range-toi derrière son plan. C'est le meilleur que j'ai pour vous, mes amis. C'est ce que Jésus dit. Puis ça, c'est le point de départ. Psaume 111 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Il dit, ceux-là qui craignent Dieu, qui ont peur de Dieu, puis qui respectent ses décrets, qui cherchent à vivre selon le plan de match, il dit, eux autres, ils ont une raison saine. C'est eux qui sont sages. Fait que la sagesse, ça commence vraiment par dire, OK, je reconnais que c'est Dieu le coach. Oui, je sais qu'il est gracieux, je sais qu'il pardonne, je sais qu'il a tout fait pour me pardonner, etc. Mais c'est pas par là que ça commence. Ça commence par, je sais que c'est lui qui a raison, je sais que c'est lui qui a le bon plan de match, puis je sais que je devrais me ranger derrière son plan de match, peu importe ce sera quoi son plan de match. C'est là le commencement de la sagesse. C'est là que ça commence à retrouver l'âme perdue du christianisme. Si on veut retrouver le vrai christianisme, on doit repartir à la même place que le vrai christianisme commence. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Il faut retourner à ce qui animait les premiers chrétiens. Puis justement, il y a une histoire dans Actes des Apôtres, qui est le livre qui décrit les débuts de l'Église. Puis à un moment donné, il y a deux personnes, c'est un couple. Il y a plein de monde qui donne comme à l'Église, ils vendent leur terrain ou n'importe quoi, puis leur maison, puis ils viennent apporter de l'argent pour l'œuvre de Dieu, puis tout. Puis là, il y a un couple qui arrive, puis il s'appelle Ananias et Saphira, puis ils s'en viennent, puis là, eux autres, ils disent comme, on a vendu notre terrain, disons, 70 000, on va dire qu'on l'a vendu 50 000, puis on va le donner à Dieu, puis on va paraître comme si on est généreux, tu sais, comme, ah oui, aïe, ils ont un cœur pleinement pour Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un acte vraiment généreux? Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que le premier arrive, je me rappelle plus si c'est la femme ou l'homme en premier, mais en tout cas, il y en a un qui arrive, disons l'homme, il arrive, puis là, il dit, ah oui, voici ce qu'on a vendu, notre terrain. Puis là, les apôtres sont comme, pourquoi est-ce que tu nous mens? Parce que c'est le Saint-Esprit qui leur révèle qu'ils sont en train de mentir. Puis là, il dit, pourquoi est-ce que tu mens au Saint-Esprit? Tu penses vraiment que tu es capable de jouer une game avec Dieu puis de le faire à croire un mensonge? Puis sur le coup, le gars meurt. Puis après ça, sa femme, elle rentre, puis là, ils disent, est-ce que c'est vraiment pour ce montant-là que vous avez vendu votre terrain? Puis là, elle dit, oui, c'est ça. Puis là, il dit, comment est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord ensemble pour mentir à Dieu? Puis elle meurt. Puis ça dit, la crainte de l'Éternel s'empara du peuple. C'est de même qu'elle a commencé l'Église. Vous voulez retrouver l'Église primitive? C'est des chrétiens qui catchent que ce que Dieu dit, c'est vrai. Puis qu'à cause de ça, ils ont peur. Le problème, c'était pas qu'ils n'avaient pas donné tout le montant. Le problème, c'est qu'ils avaient menti à Dieu. Parce que même les apôtres disaient, vous auriez pu décider, on donne la moitié. Je veux dire, il n'y a personne qui vous obligeait à vendre votre terrain. Alors, être chrétien, c'est libre à chacun. Personne ne vous a obligé de vendre votre terrain et de donner la totalité. Mais comment est-ce que vous avez pu mentir à Dieu? Mais à quelque part, il y a une notion de la crainte de Dieu que je crois qu'on a perdue dans les églises, puis qui fait en sorte qu'on prend assez à la légère le péché, puis on prend assez à la légère que c'est pas si grave si je tolère encore ça dans ma vie. Je vais inviter l'équipe de musique à venir s'installer en terminant. Alors, si on veut trouver Dieu, si on veut réellement vivre le vrai christianisme, si tu veux que Dieu fasse du ménage dans ta vie, si tu veux que Dieu te sauve, si tu veux qu'il rebâtisse ta vie, si tu veux qu'il te donne son Saint-Esprit, si tu veux qu'il fasse de toi son enfant, si tu veux faire partie de son peuple, si tu veux être de ceux qui vont dire « Tu es mon Dieu », puis que, encore plus important que ça, que Dieu va dire « Tu es mon fils, tu es mon enfant, vous êtes mon peuple »,
C'est ça qu'on veut entendre. L'important, c'est pas est-ce que toi, tu vas dire « Tu es mon Dieu ». L'important, c'est est-ce que Dieu va dire « Tu es mon Fils ». Ça commence par avoir... Le peuple de Dieu, ça commence par avoir une saine crainte de qui Dieu est. Dieu y est puissant, Dieu y est juste, Dieu y est saint, Dieu est amour, puis il veut absolument vous sauver. Puis si tu es ici ce matin, si tu as encore la vie ce matin, c'est que Dieu veut encore te sauver, puis il est patient avec toi, puis il donne ta chance de devenir chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, prends tout, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je veux t'obéir maintenant, je veux suivre ton plan de match. Fait que maintenant, on va prendre un temps pour répondre à Dieu. Dieu nous a dit beaucoup de choses ce matin. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé, vous a challengé, vous a mis au défi. Puis on va prendre un temps maintenant pour répondre à Dieu. Peut-être ça va être un temps où tu vas être tranquille puis juste te repentir. Dire, OK, Dieu, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Maintenant, je sais que tu veux pas me condamner de ça. Je sais que tu veux juste me sauver de ça. Donc, oui, aujourd'hui, je veux changer ma vie. Je veux suivre ta voie. Je veux que tu me donnes ton Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans tes voies. Je veux que tu me donnes ton Saint-Esprit pour renouveler mes pensées, pour que je commence à réfléchir comme toi, pour que je puisse me rendre compte c'est qu'est-ce qui est bien et mal. Merci d'être gracieux envers moi. Puis que même quand je vais faire fausse route, tu connais mon cœur, tu sais que je veux suivre ta voie. Fait que c'est l'appel de Dieu. De le prendre au sérieux. D'arrêter de faire à semblant d'être chrétien. Puis de dire, OK, c'est décidé, je vais être chrétien. Je vais suivre le chemin, la vérité, la vie. Je vais suivre Jésus, je vais être disciple de Jésus, je vais l'être à 100%, je vais faire tout ce que je peux pour être disciple de Jésus, je vais faire tout ce que je peux pour amener les autres que je connais à Jésus parce que je sais qu'il est la voie de la vérité, puis je sais c'est quoi le résultat de ceux qui vont se détourner de cette voie-là, qui vont pas emprunter cette voie-là. Donc je veux vivre ma vie pour convaincre le plus de gens de prendre la porte qui est étroite. C'est la chose qui brise mon cœur le plus au monde. C'est les gens que j'aime autour de moi qui choisissent de rester dans la voie qui est large. Puis je suis là, puis je les supplie, puis je leur dis, prenez la porte qui est étroite. La vie est en Jésus. T'es faite. T'es faite si tu prends l'autre voie. Dieu, on veut te remercier que tu es un Dieu qui n'a pas peur de dire la vérité parce que tu nous aimes, puis que c'est une manière de nous aimer, de nous rappeler la vérité. Puis Jésus n'est pas venu ici pour se faire aimer. Il s'est même fait crucifier pour son message. Donc, je te prie que nous, les chrétiens, on ne puisse pas être là pour se faire aimer, pour que notre message passe bien. On est là pour supplier les uns les autres, puis supplier les autres autour de nous à emprunter le chemin qui est étroit, qui mène à la vie. Convainc les cœurs ce matin. Fais un miracle ce matin. Fait que des gens qui sont rentrés ici avec le cœur dur, qui avaient le goût de vivre à leur manière, que tout d'un coup, ils disent « Ah non, moi je veux vivre pour Dieu. Je vais arrêter de jouer une game. » Ça me fait peur à cause, je sais même pas dans quoi je m'embarque. Mais je sais que je m'embarque dans de bonnes choses. Je sais que c'est Jésus le chemin. Aide-nous à se détourner de nos péchés. Je te prie pour ceux qui luttent avec plein de péchés dans leur vie, qui ont de la misère à prendre la décision de quitter des péchés dans leur vie. Je te prie de les convaincre ce matin de pécher, puis que tu puisses attendrir leur cœur, tu puisses jeter leur cœur de pierre, puis leur donner un cœur de chair. Je te prie que tu puisses nous faire ressentir ton amour ce matin. Père, fais-nous sentir que tu nous aimes, parce que tu nous dis que c'est pas ta dureté qui nous mène à la repentance, mais c'est ta bonté.
Fait que fais-nous ressentir que tu es bon, que tu nous aimes, que tu nous appelles à toi. Qu'on puisse être comme des enfants prodigues qui reviennent à la maison, qui disent « OK, c'est correct, j'ai compris, papa, j'ai compris. Je veux faire partie de l'équipe. Prends-moi dans ton équipe. » Puis toi qui nous prends dans tes bras, puis tu dis « Oui, mon enfant, tu fais partie de l'équipe. Tu es revenu à la maison, tu veux faire partie du plan. »